Ok, faisons simple, faisons rapide. Aujourd'hui, sous vos yeux ébahis, je vais vous présenter mes tops, ma quintessence, mes produits fétiches de la marque Charlotte Tilbury et aussi mes flops, les produits qui ne me conviennent pas. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans une revue top et flop Charlotte Tilbury. La marque est disponible depuis 1 an et demi chez Sephora Canada et elle vient de débarquer en France. Donc elle est disponible chez Sephora France et vous m'avez demandé, vous avez été très nombreux à me demander quels étaient mes conseils d'achat, etc. Je me suis dit, faisons une vidéo, parlons des tops et des flops de la marque. Avant ça, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos beauté chaque mercredi et chaque vendredi. Et puis de me rejoindre sur Instagram et Facebook par ici, voilà. Comment va-t-on faire dans cette vidéo ? Est-ce que je vais séparer les tops et les flops? Oui, je pense que oui. On va commencer par les produits qui, à mon sens, valent vraiment la peine d'être découverts chez Charlotte Tilbury. Je vais commencer par un produit qui, au-delà d'être un incontournable, à mon avis, est un produit unique sur le marché, un produit dont je n'ai pas encore trouvé ni de dupe ni de produit qui s'approche. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est le Hollywood Flawless Filter en couleur light medium, c'est la couleur que je mets. Donc c'est ce produit-là qui est un produit, j'ai envie de dire hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois une base de teint, mais c'est un illuminateur, et c'est un illuminateur de couleur peau. Et c'est ce qui est assez intéressant dans ce produit-là, c'est-à-dire que lorsqu'on l'applique, il mimique la peau, il a la couleur de la peau, donc il y a différentes teintes dans ce produit, donc le mieux, évidemment, c'est de trouver une teinte qui vous corresponde pour que la teinte soit le plus proche de votre peau et que vraiment ça puisse faire ce côté illuminateur hyper naturel, mais avec un glow, avec une lumière qui ressort, qui est d'un naturel assez incroyable. C'est-à-dire que c'est un illuminateur que l'on peut utiliser, que l'on ait 18 ans ou que l'on ait 60 ans. C'est un produit qui ne marque pas, qui ne met pas en avant les défauts de la peau parce qu'il a cette spécificité d'être de la couleur de la peau. Donc, comme il est de la couleur de la peau, il vient juste donner du glow, de la lumière qui ressort et ça fait vraiment cet effet de peau hyper lumineuse, genre tapis rouge, imperceptible, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de démarcation, on ne voit pas que c'est un illuminateur. C'est un produit qu'on peut utiliser en base de maquillage, qu'on peut utiliser seul aussi. On peut le mélanger au fond de teint pour lui donner plus de radiance, plus de lumière. Et moi souvent ce que je fais c'est que je l'utilise après avoir appliqué mon fond de teint, je l'applique sur le haut de la pommette et sur ma zone T pour vraiment faire ressortir les points saillants du visage et faire ressortir la lumière. C'est un produit dont je ne me passe pas, un produit incontournable, un produit iconique et un produit que vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc oui, ça a un prix, mais je peux vous assurer que la quantité qu'il y a à l'intérieur est assez phénoménale. Il y a 30 ml de produit, donc l'équivalent d'un fond de teint. Donc si vous arrivez à passer rapidement à travers ça, c'est que vous mettez beaucoup d'illuminateur, vraiment beaucoup. 2 produits qui sont aussi iconiques dans la marque Charlotte Tilbury, qui sont des produits, un que j'ai découvert il y a quelques mois, et l'autre que j'utilise vraiment depuis juste 2 semaines, mais qui a su conquérir mon cœur parce que il a remplacé mon Tantour de chez Huda Beauty. Je vous parle du Hollywood Contour Wand en couleur. Moi, celui que je mets, c'est le pâle moyen, le fer médium, mais il y a une couleur plus foncée. Et le Hollywood Beauty Light Wand en couleur Spotlight. Donc, celui-ci, c'est un illuminateur et celui-ci, c'est un produit de contouring. Je vais vous parler d'abord du produit de contouring. Ce que j'aime énormément, c'est qu'il est très facile d'application, il est précis avec son applicateur mousse. Il faut l'estomper assez rapidement parce que c'est un produit qui sèche vite et une fois qu'il est en place, il ne bouge plus. Il est d'une finesse sur la peau assez incroyable, c'est-à-dire qu'il se fond à la peau comme j'ai rarement vu dans les produits de contouring. Je pense que franchement, de tous les produits de contouring que j'ai testés, c'est mon produit de contouring préféré. Il est imperceptible, mais il donne cette ombre. Vous savez, ce côté ombré, sans qu'on voit de démarcation. Et moi, vraiment, c'est la chose qui accroche le plus mon cœur. Ensuite, la couleur est parfaite. La couleur, c'est un brun froid qui donne vraiment un côté ombré, mais il n'est pas trop froid pour ne pas être gris non plus sur la peau. Ensuite, le touche d'éclat facile, le Beauty Light Wand dans la collection Hollywood en couleur Spotlight, qui est mon illuminateur liquide préféré avec le Yves Saint Laurent. Je vous dis, entre les deux, mon cœur balance, mais celui-ci donne vraiment une lumière incroyable. C'est l'illuminateur que je porte sur la joue actuellement. Comme je vous ai parlé juste à l'instant du Flawless Filter, ce que j'ai fait là, ce que vous voyez dans les images actuellement, c'est que vous me voyez appliquer le Flawless Filter d'un côté
et vous me voyez appliquer le Beauty Light Wand de l'autre côté pour que vous puissiez voir vraiment la différence de rendu des deux produits, en comparaison en fait. Le Beauty Light Wand est vraiment beaucoup plus intense, c'est plus un illuminateur plus intense qui fait vraiment un côté très... j'ai envie de dire, c'est vraiment une baguette magique de lumière. Elle a vraiment bien trouvé son titre. Juste attention avec cet illuminateur là, il sèche très vite. Quand vous l'appliquez, il faut immédiatement l'estomper. Ou le mieux, c'est de l'appliquer sur le doigt et de venir tapoter directement là où vous voulez le déposer pour qu'il n'y ait pas de démarcation. On va parler maintenant du bronzer de la marque Charlotte Tilbury, donc le Film Star Bronze and Glow. À l'intérieur, on retrouve un bronzer et un illuminateur qui est extrêmement naturel. Si vous avez la peau mature, la peau marquée, vous allez adorer ce type d'illuminateur là. Il donne juste ce qu'il faut de glow pour ne pas faire terne sur la peau, mais c'est pas un glow intense, c'est pas une lumière comme ce qu'on va retrouver avec celui-ci qui est vraiment super intense. C'est vraiment un glow discret qui va juste donner une lumière qui vient de l'intérieur de la peau et qui ne mettra pas l'emphase sur les défauts de la peau. Le bronzer, alors moi la couleur que j'ai, pour information, j'utilise la couleur la plus claire. J'utilise le pâle moyen et lorsque j'ai swatché en fait en magasin le pâle moyen et le plus foncé, en faisant des swatchs sur ma main, le pâle moyen n'apparaissait pas. J'étais allée le tester chez Nordstrom à Toronto et donc j'avais pu tester les deux couleurs. Et il m'avait dit attention, c'est un bronzer hyper surprenant. C'est-à-dire que lorsqu'on l'applique sur la main, il a tendance à vraiment très peu se voir. En tout cas sur moi, on voit absolument rien. Et quand on l'applique sur le visage, je ne sais pas expliquer comment ça se fait. Il y a une espèce de magie qui se crée. Et il vient donner juste ce qu'il faut pour réchauffer le teint. J'avais hésité avec la couleur la plus foncée, finalement j'ai décidé de prendre la couleur la plus claire et je le trouve parfait pour moi en hiver. Avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, parce que je sais que c'est une question que vous allez me poser, je porte actuellement le fond de teint Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. C'est un fond de teint que je teste aujourd'hui, je vous tourne une vidéo en parallèle de première impression, donc je ne vais pas vous donner mon avis dessus, je peux juste vous dire qu'à l'application tout s'est vraiment bien passé, que c'est un fond de teint qui pour l'instant est très beau, comme vous pouvez le voir, il y a une très belle lumière qui ressort. Maintenant, pour les détails et voir comment il va évoluer tout au long de la journée, je vous invite à voir la revue qui sortira la semaine prochaine. Il y a vraiment une revue dédiée à ce produit-là, ainsi qu'à une petite nouveauté de la marque que je teste aujourd'hui aussi en première impression, qui est en fait le correcteur qui s'appelle le Magic Vanish. Donc c'est un correcteur de couleur qui est fait pour le visage et pour les cernes. La couleur que j'ai utilisée aujourd'hui, la couleur que la marque m'a envoyée, c'est la couleur 1, donc la Fair. Ce que je peux vous dire rapidement sur ce produit-là, c'est que c'est une découverte très intéressante. Pour l'instant, ce que j'ai pu tester de ce correcteur-là, c'est que c'est vraiment un correcteur assez intéressant, qui a une belle correction, même si la couleur est trop claire pour moi, c'est-à-dire que là, vu la couleur qu'il y a à l'intérieur, la couleur Fair, c'est à la limite un anti-cerne. Pour moi, ça c'est une couleur d'anti-cerne. Pour que ce soit vraiment un correcteur, il faudrait qu'il soit beaucoup plus orange, donc il faudrait que j'aille prendre la couleur au-dessus, mais je pense que je vais acheter la couleur un peu plus foncée, pour la simple raison que j'ai un petit coup de cœur sur ce produit-là. J'ai essayé de nombreux rouges à lèvres dans la marque. Il y en a un que je n'aime pas du tout et dont je vais vous parler tout à l'heure dans les flops, mais je vais vous parler d'abord de mes coups de cœur absolus. Donc le rouge à lèvres que j'utilise le plus souvent et que j'apprécie et dont je vous ai déjà parlé énormément, c'est le Matte Révolution en couleur Pillow Talk. Donc c'est vraiment une couleur nude, c'est une référence chouchou absolue chez Charlotte Tilbury, c'est je pense son plus gros vendeur dans les rouges à lèvres. C'est une couleur qui va à énormément de carnation de peau. C'est un mat qui est souple, c'est-à-dire que c'est un mat qui ne dessèche pas les lèvres, qui reste bien en place. Il a une tenue super agréable et très longue. C'est un nude rosé avec un tout petit peu de sous-ton pêche, mais un petit peu de sous-ton vieux rose qui fait de lui une couleur vraiment assez unique que je n'ai nulle part ailleurs dans ma collection. Les Matte Révolution Lipstick de Charlotte Tilbury ont une tenue qui est quand même assez longue pour des rouges à lèvres. Ça tiendra jamais comme un rouge à lèvres longue tenue, mais ça tient quand même assez longtemps et ce sont des mats mais qui ont cette particularité d'être hydratants. Donc en fait, ils ne dessèchent pas la lèvre, ils sont très confortables à porter et le Pillow Talk, c'est vraiment le nude pour tous les jours. C'est un de mes nudes préférés en fait. C'est celui que je mets quand je ne sais pas quoi mettre, tout simplement. Je prends ça, je l'ai toujours dans mon sac à main. Il fait des retouches parfaites en journée lorsqu'on a n'importe quel type de maquillage. Donc voilà, pour moi, ça reste un basique indispensable dans sa collection de rouges à lèvres. Nous allons parler maintenant de deux rouges à lèvres chouchou que j'ai depuis 2 semaines et qui sont devenus
mes finis préférés chez Charlotte Tilbury dans les rouges à lèvres. Donc, en plus de ça, ils sont rechargeables. Ce sont les Hot Lips. Elle a sorti cet été une collection de rouges à lèvres qui s'appelle les Hot Lips. À l'intérieur, il y a des finis mat et il y a des finis qui sont des finis hydratants satinés lumineux, qui sont les deux rouges à lèvres que j'ai choisis. Moi, ce sont des finis lumineux. D'abord, les packaging de ces produits sont juste sublimes. Je pense que de tout ce que j'ai vu dans les créations de rouges à lèvres, ce sont les plus beaux rouges à lèvres que j'ai vus. Alors, vous savez que je suis une fan absolue de rouges à lèvres, mais ceux-là, en plus d'avoir des packaging à tomber, oui, parce que je garde le packaging, parce que le packaging est magnifique. En plus d'avoir des packaging à tomber, ils sont d'une beauté et d'un confort et d'une tenue incroyable. Celui que je porte sur mes lèvres aujourd'hui, c'est le Angel Alessandra, qui est un nude pêche, très très joli, qui donne du teint. Vraiment, ça rehausse n'importe quelle carnation, ça donne du teint. Ce que je trouve incroyable, c'est la tenue et le confort de ces rouges à lèvres et la lumière qui en ressort. Là, je ne porte pas de gloss, je porte juste le Angel Alessandra sur les lèvres et il donne du volume à la lèvre. C'est des rouges à lèvres qui donnent véritablement une vraie lèvre plumpy, hydratée. Et je vais vous dire un truc, j'ai les lèvres dans un état mais catastrophique depuis 2 jours. Zoomons. Zoomons. Zoomons sur mes lèvres. Il ne marque pas. Tout l'intérieur de ma lèvre est en petits morceaux. Je vous jure que c'est vrai. Et en fait, ils donnent juste de l'hydratation. Ils viennent réhydrater les lèvres et ils ne marquent pas les petites peaux mortes. Et ça fait vraiment cet effet, mais tellement joli. Je ne porte aucun gloss par-dessus. Hein. C'est vraiment juste le rouge à lèvres. Ils sont hyper pigmentés, mais plus on en met, plus la couleur devient saturée, plus le rendu devient lumineux et j'en suis amoureuse de ces rouges à lèvres, tellement amoureuse que j'ai décidé d'acheter le reste de la collection, donc on en parlera. L'autre couleur que j'ai et que je porte énormément, qui a presque détrôné mon Pillow Talk, c'est le GK Magic, qui est un nude rosé. C'est un nude rosé qui est véritablement un parfait équilibre entre rose et pêche. Vraiment, il est sublime. Il est sublime porté sur les lèvres. Donc, je vous ai swatché les 3 rouges à lèvres l'un d'un côté de l'autre. Ce que je voulais vous montrer, c'est un peu la différence de sous-ton entre eux et de fini, en fait, entre le Pillow Talk et le GK Magic. Le GK Magic est plus beige, avec du rose à l'intérieur, alors que le Pillow Talk a plus de mauve, il est plus froid, et le fait qu'il soit mat, ça le rend un peu plus mauve, un peu plus froid. Donc il y a le fini qui diffère et aussi le sous-ton qui diffère. Mais les deux couleurs sont quand même assez proches. Et j'ai remarqué que Pillow Talk prend une couleur totalement différente en fonction de votre couleur de peau. Parce que moi, lorsque je le porte en hiver, il sort beaucoup plus rose. Et lorsque je le porte en été, il sort beaucoup plus mauve, beaucoup plus froid. Parlons d'un autre produit qui est aussi excellent dans la marque Charlotte Tilbury. Ce sont ces fards à paupières. Donc moi j'ai pas testé tous les fards à paupières qu'elle a, tous les quatuors. J'ai deux produits, une palette qui est une palette en édition limitée, qui était la palette édition limitée de cet été, qui est la Icon palette. Et j'ai aussi le The Rock Chic, donc qui est un petit quatuor parfait pour faire des smokies gris. Alors, ce que je veux vous dire concernant les fards de Charlotte Tilbury, d'abord ce sont d'excellents fards qui se travaillent très bien, qui sont assez pigmentés, mais, il y a un mais, c'est que j'ai remarqué que ces éditions limitées sont 10 fois meilleures que ces éditions permanentes. Pas en termes de qualité, mais en termes de storytelling, en termes de création de couleurs. Cette palette-là est magnifique, c'est dommage c'était une édition limitée, mais la palette qu'elle a sortie à Noël l'année dernière pour les yeux était incroyable. On pouvait tout faire avec. Elle était vraiment géniale cette palette. Quand on voit le prix du quatuor comparé au prix d'une palette comme celle-ci, eh bien je pense que vraiment ça vaut beaucoup plus la peine d'aller acheter ce genre de palette là que les quatuors chez Charlotte Tilbury, surtout qu'ils sont extrêmement chers. Donc Charlotte, s'il te plaît, si tu passes par là, darling, hein, arrête de faire des éditions limitées qui soient aussi extraordinaires. Sors-nous ces éditions-là en permanent et tout le monde sera heureux. Moi, la première, et j'achèterai tes palettes avec grand plaisir. Un autre produit que j'ai testé récemment dans la marque Charlotte Tilbury que je porte sur le visage, c'est un blush et c'est le blush Cheek to Cheek en couleur Pillow Talk. Honnêtement, c'est la seule couleur qui m'a interpellée dans les couleurs qu'elle avait et j'étais vraiment très contente de le recevoir parce que
C'est un très joli nude. C'est un blush en fait assez intéressant parce qu'à l'intérieur il y a un illuminateur et le blush se trouve à l'extérieur. Alors on peut mélanger les deux si on veut avoir un fini très lumineux. Moi je suis pas fan des blushs trop lumineux. Je préfère utiliser mes illuminateurs pour avoir de la lumière et parfois utiliser l'illuminateur juste en topper sur le haut de la pommette. Ce blush là, je dis oui, c'est un très beau produit. C'est un produit en plus qu'on peut utiliser ou mixer les deux, ou bien utiliser l'illuminateur ou utiliser le blush séparément. Et je trouve que c'est un très joli blush pour tous les jours. Par contre, quand je l'ai reçu, j'étais un peu plus foncée que ma carnation actuelle et franchement, ça sortait gris, c'était pas joli sur ma peau. Maintenant que je suis en train de perdre ma couleur estivale et de revenir à une couleur plus hivernale, et bien là, j'ai un beau fini, la couleur est jolie. Donc attention, si vous avez la peau plus foncée que moi, c'est pas une couleur que je vous recommanderais. Si vous avez la peau claire, plus claire que moi ou comme moi, franchement, c'est un excellent blush, un très joli blush. Un produit qui est bon aussi chez Charlotte Tilbury, c'est crayons à lèvres. Elle a de très bons crayons à lèvres. Ils sont bien pigmentés, ils glissent sur la lèvre et ils sont extrêmement longue tenue. Donc si vous êtes une fan des crayons à lèvres, n'hésitez pas à tester ces crayons à lèvres. Moi j'ai une couleur j'ai le Iconic Nude et je pense m'acheter le Pillow Talk prochainement parce que c'est une couleur qui me plaît beaucoup tout simplement et que j'utilise régulièrement. Bon, parlons maintenant du Full Fat Lashes mascara de chez Charlotte Tilbury, qui est un mascara que j'ai testé il y a maintenant 2 semaines de cela et que j'ai utilisé à plusieurs reprises depuis. Mon avis sur ce mascara là, c'est qu'il est bien, mais il n'est pas extraordinaire. C'est un mascara qui fait de beaux cils, mais c'est pas le mascara que je porte aujourd'hui par exemple, mais c'est pas un mascara qui me fait des cils extraordinaires. Il faut vraiment beaucoup le travailler pour avoir un beau volume, donc pareil, c'est pas un produit qui à mon sens vaut le déplacement, sachant que chez Charlotte Tilbury il y a des produits qui sont tellement extraordinaires que franchement si j'avais des sous à mettre quelque part, je valoriserais vraiment plus le Flawless Filter ou les nouveaux rouges à lèvres par exemple, plutôt que d'aller mettre mon argent dans le mascara qui est pas mal mais pas transcendant. Parlons enfin d'un flop dans la marque, d'un produit qui ne me convient absolument pas. C'est les Hollywood Lips, donc ce sont des rouges à lèvres liquides, longue tenue avec un fini mat velours. La couleur que j'ai moi c'est le Charlotte Darling. Alors déjà la couleur Charlotte Darling ne me sied pas au teint, hein. Voilà, c'est une couleur déjà quand je la mets, elle est un peu trop orange, un peu trop citrouille et elle n'est pas extraordinaire sur moi. Mais ce qui me dérange le plus dans ce rouge à lèvres, c'est vraiment qu'il marque énormément le moindre défaut de la lèvre. Si vous avez des petites peaux, si vous avez la lèvre qui est un peu fendillée, qui est desséchée, déshydratée, ça va marquer toutes les irrégularités de la lèvre. Charlotte Tilbury a des forces. Franchement, ces rouges à lèvres, ceux-ci là, les Hot Lips sont extraordinaires. Les produits teints chez Charlotte Tilbury sont vraiment extraordinaires. Pour moi, le Hollywood Lips Liquid n'est pas du tout un rouge à lèvres que j'aime utiliser. Peut-être que vous l'appréciez. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Donc on est arrivé au bout de ce top et de ces flops. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de me dire quels sont vos produits favoris chez Charlotte Tilbury. Est-ce que vous avez des produits à me faire découvrir et des produits dans lesquels je pourrais dépenser? Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez des flops aussi, des flopitudes totales, n'hésitez pas à me les partager aussi dans les commentaires de cette vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous, je vous vois dans la vidéo de vendredi prochain. Ciao!